Antananarivo, capitale de Madagascar, ce lundi 21 août 2023. Le conseil d'administration du réseau des parlementaires africains contre la corruption APNAC, présidé par Loïc Berounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, prend ses quartiers ici à Nova Hotel pour sa première réunion depuis la dernière biennale. Pour les membres de ce conseil qui n'ont pu effectuer le déplacement, le pont a été établi grâce aux réseaux sociaux pour qu'ils vivent les travaux en temps réel. Au nom de la présidente de l'Assemblée nationale malgache, un des 6 vice-présidents plante le décor des travaux. L'argent a indéniablement inondé le continent africain, mais sachez que l'intégrité est aussi inhérente à l'homme. Elle est comme l'or qui ne cesse jamais de briller, même dans la boue la plus épaisse. Pour terminer, je n'oublierai pas de vous adresser mes plus chaleureux mots de bienvenue à Madagascar. J'espère que vous pourriez profiter de l'hospitalité des Malagasy, de la beauté de la grande île tout au long de votre séjour. Elle est belle, la grande île qu'est Madagascar. Mais l'heure n'est pas au tourisme pour le président du conseil d'administration de l'APNAC. En prenant les rênes du réseau lors de la 8e Assemblée générale tenue à Cotonou au Bénin en juillet 2022, Loïc Berounou-Vlavonou entendait lui insuffler une nouvelle dynamique. L'APNAC a plus besoin d'une émulation, d'une nouvelle orientation, aussi bien dans le fond que dans la forme institutionnelle, en vue de redorer son blason et de se repositionner pour capter l'attention des partenaires stratégiques qui n'attendent de nous qu'un renouveau pour nous apporter leurs différents appuis. En ce renouveau dans la lutte contre la corruption sur le continent, le président de l'Assemblée nationale du Bénin croit toujours, même si beaucoup hésitent ou doutent encore, comme cet exemple de la République démocratique du Congo. En 2017, nous organisons une grande cérémonie où nous invitons les 2 présidents qui ont autorisé le fonctionnement. Et le président de l'Assemblée nationale est revenu et il a prononcé une phrase qui a fait rire toute la salle. Il dit, mais monsieur le président du réseau, vous avez tout notre soutien et toutes nos félicitations. Parce que le 10 janvier, quand nous vous autorisions, nous savions que vous alliez disparaître de vous-même. Et 2 ans après, on vous voit encore fonctionner. Il dit, vous êtes brave. Et c'est en 2017 que le président de l'Assemblée nationale a promis à ce qu'on puisse budgétiser, donc qu'on puisse ouvrir, créer une rubrique de l'APNAC dans le budget de la République. Rappel des recommandations de l'Assemblée générale biennale de Cotonou. Adoption du rapport d'activité 2022-2023, stratégie de financement et mobilisation de ressources au profit du réseau APNAC, adoption d'une feuille de route pour la suite du mandat, échange sur les futures activités du réseau, date et lieu de la prochaine réunion du conseil d'administration sont l'essentiel des points inscrits à l'ordre du jour de cette réunion, dont les travaux ont été étendus le lendemain à une séance de restitution des travaux de la GOPAC au sujet de son assemblée générale annuelle et au dialogue parlementaire sur la célébration des 20 ans d'existence de la Convention des Nations Unies contre la corruption tenue à Doha, au Qatar. Occasion pour le président du conseil d'administration de l'APNAC, qui plus est vice-président de la GOPAC, d'attirer à nouveau l'attention de l'assistance sur la nécessité de se mobiliser contre la corruption. L'Afrique a besoin d'investissements pour financer son développement. Au même moment, elle n'arrive pas à attirer autant d'investisseurs à cause de la corruption. Investir dans un pays relativement corrompu peut coûter jusqu'à 20% de plus que dans un pays qui l'est moins. Dans un tel contexte, il est un devoir pour tous de promouvoir en tout lieu et en tout temps des pratiques ouvertes, éthiques et responsables de gouvernance, tout en encourageant une culture de reddition de comptes. Avant cette séance,
Le président Loïc Béounou-Vlavonou et sa délégation, composée aussi du député Édouard Béanzin, président APNAC section Bénin, et Fabrice Fifonsi, directeur exécutif de l'APNAC, ont été reçus en audience par la présidente de l'Assemblée nationale de Madagascar. En 48 heures, cette expédition aura tenu ses promesses. Prochain rendez-vous du conseil d'administration de l'APNAC, décembre prochain.